Preview. Tu ne dis pas, si tu es bon, je descends. Si tu es bizarre, je ne descends pas. Non. Si un homme, tu n'es pas prêt à descendre pour quelqu'un, tu n'es pas prêt à aller te coucher à ses pieds, il ne faut pas les marier. Marie, si tu vois une fille, qu'il y a un argent que tu ne peux pas lui donner, homme, si tu regardes une femme, qu'il y a un argent que tu ne peux pas lui donner, un montant que tu ne peux pas sacrifier pour elle, ne l'épouse pas, laisse-la tranquille. Femme, si tu ne peux pas faire comme Ruth, te coucher aux pieds de ton mari, laisse les frères tranquilles. Vis ta vie seule. Il est préférable d'être seul. Sinon ton mariage sera une souffrance. L'homme n'a pas créé le mariage. Dieu a créé le mariage. Dieu a fait de sorte que l'homme se sacrifie, la femme s'abaisse. L'homme se sacrifie, la femme s'abaisse. Dès l'instant où l'un ou l'autre commence à déroger à ces principes, quelque chose commence à ne pas aller. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen. Satan attaque les foyers avec de mauvaises choses. Ce qui fait que quand on prêche l'épouse de Christ, nous-mêmes on ne sait pas de quoi il s'agit. Quand on dit abaissez-vous devant Christ, parce que Paul en prêchant faisait un parallèle. Femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Mais on dit comme au Seigneur. Moi-même mon mari là, il parle, je parle. Il fait, je fais. Donc qu'est-ce que je dois faire au Seigneur? Si Jésus parle, moi aussi je parle. Si Jésus dit, par exemple, te dit, soumets-toi à ton mari comme au Seigneur. Oh, toi et puis ton mari, ce n'est pas clair. Ça ne sera pas clair avec Jésus. Alors, quand vous avez écouté l'évangile, vous êtes prêt à vous soumettre à Christ? Décide, choisis. Si tu es marié, fais ça pour ton mari. Si tu n'es pas encore marié, choisis un homme pour qui tu pourras faire ça. Si tu regardes un frère, tu dis, lui là, je ne peux pas les pipto, il ne faut pas les marier. Choisis les hommes que tu peux piptoer. Alléluia. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Dieu est bon. Bref, l'homme doit descendre. L'homme doit aimer Dieu. L'homme doit descendre devant Dieu. Et il faut cultiver cet art. Quand vous rentrez en prière, sentez que vous êtes petit devant le Seigneur. Tout à l'heure, je vais vous montrer que dans le pulpito, il faut même souvent faire des dons. Il faut faire des dons, faire des offrandes. Abaisse-toi, descends, fais des sacrifices, donne. Et Dieu va t'élever, t'élever, t'élever. Et vous pourrez avoir beaucoup de puissance. Regardez, Satan applique ça à ses agents. Tous les gens qui ont pris leur pouvoir de la part du diable, Satan les oblige à le pipto. Pipto, ils font comment? Satan leur dit, toi là, tu veux devenir chef d'État, tu veux devenir ministre. Va au carrefour, au milieu de la nuit. Mets-toi nu, danse comme ça. Un vieux monsieur, il va au carrefour. Il enlève ses habits, il se met en petit caleçon. Il met ses gardes autour. Il dit, suivez, il ne faut pas que quelqu'un passe. Il casse les canaris et puis il danse. Est-ce que ce n'est pas de l'humiliation? Il s'abaisse devant Satan. C'est comme ça Satan lui donne l'argent. Les gens même qui n'adorent pas Jésus et puis qui ne pipto pas Satan là, ils ne sont rien dans la société. Satan ne les élève pas. Ça dit non seulement tu ne pipto pas Dieu, tu ne pipto pas Satan. Ta vie sera banale sur la terre. Donc, si tu as décidé de marcher avec Dieu, sois un fou pour Dieu. Alléluia. Dieu doit pouvoir te dire de faire toutes choses et tu vas le faire par humilité. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Alors ce soir en priant, utilisez ça. Et pour terminer, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen.
Alors là, j'introduis simplement le coup numéro 2. On va le traiter demain. Amen. Et là, on va prier. On va plutôt, on va adorer le ciel. On va adorer Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, le thème numéro 2. Demain, on va faire le coup numéro 2. Je n'ai pas fini le coup numéro 1. Vous le savez, hein? J'ai fait la lettre I. J'ai fait la lettre O, pardon. On aura la lettre I. On aura la lettre F. Mais demain, on va commencer par proclamer, annoncer la bonne nouvelle, qui est le stage numéro 2. Alléluia. Je veux simplement te dire que c'est l'arme. La Bible dit que de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. La bonne nouvelle, c'est la proclamation des bonnes choses. Des bonnes choses que Dieu annonce. De la vie que Dieu annonce. De la victoire que Dieu annonce. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, vous devez utiliser l'art et la puissance de la parole. L'art de la parole. Dans le stage numéro 2, qui est l'art d'annoncer la bonne nouvelle, tu vas apprendre à utiliser la parole pour renverser, pour bâtir, mais surtout, ce pourquoi nous sommes là, l'utiliser pour gagner des âmes à Jésus. Amen. La bonne nouvelle dans le temps de la moisson se manifeste en termes anakazo. La bonne nouvelle se manifeste par le fait de proclamer la parole de Dieu. La bonne nouvelle commence par le fait de confesser sur toi-même et sur tes proches les projets de Dieu. L'art de la confession. Lorsque tu anafales Dieu, Balaam dit, quand je me pipto, Dieu se révèle à moi. Et quand Dieu se révèle à toi, il te donne une parole puissante dans ton cœur. Et tu te réveilles tôt le matin et tu commences à proclamer, à annoncer la bonne nouvelle. Jésus, pour pouvoir prêcher, se retirait très tôt le matin pour écouter Dieu. Et quand il sortait, les cœurs se pliaient à son évangile. Amen. Dans la bonne nouvelle, on va apprendre. L'apôtre Paul dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? La bonne nouvelle, pour qu'elle soit efficace, respecte un protocole. Tout le monde peut s'arrêter devant et puis dire, reçois l'évangile de Jésus. Il y a une façon de faire. Et je vais vous parler, l'humilité dont on a parlé va beaucoup nous servir demain. Amen. J'aime une parole de Jésus. Jésus dit, tout ce que je dis, c'est parce que j'ai entendu mon Père le faire. Et puis il dit, l'Esprit, Dieu va vous envoyer un autre consolateur. Il dit, le consolateur, il prendra ce qui est en moi. Et il dit, il ne parlera pas de lui-même. Mais il prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Alléluia. Je vais vous expliquer de grands secrets pour que la parole soit puissante. Pour qu'une parole soit puissante, tu dois prendre la parole quelque part. Et tu dois la donner. Tu dois trouver la source où Dieu veut que tu alimentes ce qui sort de ta bouche. C'est ainsi que la parole va prendre de l'énergie et de la puissance. Nous allons le voir. Même le Saint-Esprit qui est Dieu ne devait pas parler de lui-même. Jésus a dit, celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Amen. Au sortir de Sukkot, l'onction de l'envoi sera sur nous. Amen. Mais une chose qui fait que la puissance, parce que les gens aiment parler d'eux-mêmes. Chacun aime s'exprimer pour ce que lui il trouve qui est bien. On n'a pas cette humilité de faire comme Jésus qui ne parlait pas de lui-même, qui prenait ce qui était dans le Père. Et de faire comme le Saint-Esprit, malgré qu'il soit Dieu, il ne parlait pas de lui-même. Il dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Il va vous rappeler. Il dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Une grande tentation vise la plupart des prédicateurs. C'est le fait de vouloir parler par soi-même.
vouloir dire moi-même, j'ai mon réma, j'ai mes révélations, je sais parler. Il faut faire attention à ça. Ce qui fait que l'évangile, on gagne moins d'âmes, c'est moins efficace, c'est moins puissant. Donc, demain, on ne va pas prendre le stage numéro 2, ce n'est pas simplement aller évangéliser, mais c'est gagner les âmes avec puissance. C'est prêcher et puis voir les vies changer. Parler et des milliers de personnes vont suivre. Ce que je vais dire demain va permettre aux églises en tout lieu de croître. Amen. Oui. Dieu vous a connecté à une onction, à l'onction qu'il a mise dans ma vie. Alléluia. Mais son onction, elle est descendue. Si tu l'utilises en tout lieu, dans ta maison, dans ta famille, tu vas voir la gloire de Dieu. Le jour où tu ne vas plus vouloir t'inspirer d'eux, ta puissance va diminuer. Ton impact va baisser. Que l'humilité fasse que tu te souviennes toujours de la source d'où Dieu te tire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Que la paix de Dieu soit avec toi.